Bonjour, Ecomnews est en direct de Montpellier, la 7e ville de France. Nous allons être reçus par Philippe Sorel, le maire de Montpellier, président de Montpellier Métropole. Nous avons voulu voir avec lui comment la ville de Montpellier fait-elle face à cette crise du coronavirus, comment la ville s'organise. Nous sommes dans l'imprévision. Et donc les villes sont livrées à elles-mêmes à une forme de débrouille qui les oblige à prendre des dispositifs immédiats pour protéger les habitants de la ville, les habitants de Montpellier pour nous. Les premières mesures que j'ai eu l'occasion de prendre, ce sont des mesures qui concernent le confinement et en particulier la mise en place du couvre-feu. Je dois dire qu'à 99%, ils réagissent de façon collaborative. Nous avons eu la chance d'avoir la main secourable de notre ville jumelle de Chengdu, en Chine, qui nous a expédié, sans le lui avoir demandé, 10 000 masques chirurgicaux qui sont arrivés par coursier à la mairie de Montpellier et qu'on a pu distribuer sur les EHPAD, sur les écoles, sur les crèches, qui sont les personnels municipaux les plus exposés. Parallèlement à cela, Pierre Mestre de l'entreprise Orchestra a fait donner ses filières chinoises de fabrication de vêtements pour bébés. Il a pu obtenir plusieurs dizaines de milliers de masques. Nous lui en avons acheté 50 000, qui constituent le fonds de réserve pour les employés municipaux. D'autre part, nous avons lancé avec Chantal Marion les entreprises de la French Tech sur la piste de la fabrication de visières en plexi, dont on va pouvoir équiper à la fois la police municipale, mais aussi ceux qui sont derrière les guichets, les agents de la collecte pour les ordures ménagères. On s'est débrouillé, quoi. On s'est débrouillé parce qu'il n'y a pas de politique d'État. On nous dit il faut que les gens restent chez eux, il faut appliquer les gestes qui sauvent, les gestes barrières, ok. Mais ce sont les maires qui sont chargés de les appliquer. Et si on parle du confinement, c'est uniquement parce qu'il nous manque les masques, les tests, le gel hydroalcoolique et tout ce qui concerne les études immunologiques qui pourraient prouver qu'un certain nombre de membres de la population ont déjà fabriqué des anticorps. Donc quand on est dans ce niveau d'imprécision, il ne reste qu'une façon de réagir, restez chez vous. Le confinement, chose que feront aussi l'Espagne et l'Italie. Bien sûr, sur l'économie, nous sommes en train de mettre en place, et j'aurai l'occasion de m'exprimer dans les heures, voire les jours à venir, sur la mise en place de mesures qui vont pouvoir aider les commerçants, les artisans, les petites entreprises de moins de 10 salariés, de moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Nous avons largement avancé sur ce dossier. Bien sûr, les droits de terrasse, les droits d'enseigne, les loyers pour ceux qui sont abrités dans les locaux de la ville, de la métropole, de la SERB, de la SA3M, de l'OPAC. Nous allons présenter un corpus important de mesures qui viendront en aide au tissu économique. De même que nous avons reconduit l'ensemble des subventions pour le tissu associatif, à l'identique de 2019, même si la production, l'animation, la création ne se fait pas à cause de l'épidémie, nous avons cependant souhaité reconduire l'intégralité des subventions parce qu'il s'agit d'économie, d'une forme d'économie, le tissu associatif très présente à Montpellier et dont nous avons besoin. On ne doit pas oublier l'ensemble des publics concernés, l'ensemble des citoyens concernés, et donc être dans une démarche équitable pour chacun d'entre eux. J'ai fait le choix de condamner définitivement les marchés de plein air, parce que ce sont des lieux favorables à la diffusion et à la propagation de l'épidémie. On ne peut pas dire le lundi, et là je paraphrase le gouvernement, nous supprimerons, nous interdisons les marchés de plein air,
et après donner 25% de dérogation. Vous voyez. Ça ne se fait pas à la top, les épidémies. Ce n'est pas de la négociation au coup par coup pour gérer des problèmes de santé publique. Ce qui est important, c'est la santé des gens. Ce n'est pas faire plaisir à tel ou tel. Bien entendu, notre rôle politique, c'est de protéger les habitants, veiller sur leur bonne santé, et c'est aussi essayer de conserver autant que faire se peut la vitalité du tissu économique. Et pour ce qui est des marchés, des producteurs. Et puis nous avons mis en place un certain nombre de drives sur les parkings qui fonctionnent avec une commande par téléphone et une livraison sur rendez-vous pour éviter la cohue. Ça, c'est pour aider les producteurs avec 2 plateformes. Une plateforme bocale, bon et locale, que vous connaissez, au marché gare, aux mines, au marché d'intérêt national. Nous avons mis par ailleurs aux mines 200 mètres carrés à disposition de l'association des producteurs, avec 100 mètres carrés de chambres froides pour pouvoir protéger les récoltes et notamment les asperges qui sont récoltées en ce moment. Sur le plan de l'aide alimentaire aux populations les plus démunies, et vous savez que Montpellier possède un grand nombre de SDF et de personnes avec des petits revenus, et voire pas de revenus du tout, si ce n'est des minima sociaux, eh bien là nous aidons les associations au plus près. Nous avons mis 300 mètres carrés à disposition du Secours populaire au marché d'intérêt national. Voilà, donc c'est une vision globale au niveau de la ville. Les drives ont été réalisés avec la Chambre d'agriculture et le préfet, pour certains, et pour d'autres avec le groupe Impact 34, qui sont les producteurs locaux, et également avec le préfet. In fine, quand nous enregistrons plus de 10 000 morts, il faut être capable de donner des médicaments pour essayer de les sauver. Il y a un principe de réalité, un principe de bon sens qui s'impose, qui doit s'imposer. Quand on n'a pas un grand fonctionnement de services de santé, comme l'ont eu de façon magistrale les pays de l'Est en leur temps. D'ailleurs, bizarrement, c'est Cuba qui envoie des médecins au dom-tom. Bizarrement, ce sont les Chinois qui nous envoient des masques, qui nous envoient aussi des professeurs de médecine. À Rome, l'épidémie est surveillée par des professeurs de médecine chinois. Et bizarrement, ce sont des avions gros porteurs russes, des Antonov 124, qui livrent les masques à Paris. C'est curieux quand même, ce retour de l'histoire. D'abord, il faudrait qu'on sorte du confinement. La Chine a voulu en sortir et ils ont repris tout de suite des mesures parce qu'il a fallu reconfiner quelques temps supplémentaires. Et là, à Shanghai notamment, ils avaient ouvert les parcs, ils ont limité dans leurs heures d'ouverture. C'est compliqué une épidémie. Une épidémie, ça ne s'arrête pas quand on le décide. Une épidémie, ça s'arrête comme ça, doucement, dans le temps, à condition que les gens s'immunisent et à condition qu'on trouve des médicaments et des formes thérapeutiques qui soient applicables à la population. Et pour cela, il faut la diagnostiquer. Et on revient toujours pareil, quand on n'a pas de test, quand on n'a pas de test immunologique, quand on n'a pas de masque pour se protéger, pour ne pas la diffuser, eh bien, il est difficile de parler de déconfinement quand on n'a pas terminé le confinement. Et moi, je suis assez pragmatique, et step by step.